Bonjour, c'est Véronique. Comment allez-vous? Jour 51 du défi de 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Je suis encore une fois très heureuse de vous retrouver. Hier soir, j'ai fait mon bilan, c'était chouette. Je ne l'ai pas ici sous la main, mais il était à mon image, coloré, imagé, dans mon beau carnet. Voilà, jour 51, il est question de l'utilisation des radars, puisque précédemment, il était question de prendre conscience des chakras, puis hier des 5 éléments. Et donc aujourd'hui, on va plus se pencher sur l'utilisation des radars. Alors c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est que dans le jour 51, on nous parle de comment purifier l'énergie des lieux. Alors ça c'est quelque chose que je fais, voilà, si ça vous intéresse, j'ai aussi des compétences en géobiologie, donc je m'occupe de travailler sur l'énergie des lieux. Il y a une chose que j'ai observée, c'est que parfois les personnes me disent oh là là, cette maison, je ne la sens pas, machin, machin. Et je me suis dit, mais attends, comment ça se fait que toi, tu ressens pas, enfin bon. Donc, il faut savoir, quand j'étais enfant, je ressentais comme les enfants, je pense, beaucoup, beaucoup. Quand je suis née dans une famille très cartésienne, on me dit, mais non, avec quoi tu viens, pourquoi tu as peur, machin. Donc, bref, j'ai fermé plein de choses. Puis, j'ai réouvert avec le temps. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que oui, je ressens beaucoup, pour autant que je me mette en condition de. Voilà. Pour autant que je me mette en état de réceptivité. Alors, il y a parfois des trucs énormes que je peux ressentir, mais a priori, non. Je traverse comme ça. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a préoccupée, parce que je me dis, oh là là, il y a des gens, ils entrent dans une pièce, et puis tout de suite, ils ressentent, machin, et moi pas. Et j'ai appris à accueillir ça et à me dire que c'était une chance, parce que je suis très, très bien accompagnée. Et donc, voilà, je reçois quand c'est juste, je ressens quand c'est nécessaire. J'ai un ami qui comme ça reçoit des informations, des informations, des informations et qui analyse des trucs de fou, eh bien c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que c'est vraiment très 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 difficile à vivre pour lui. Voilà. Je sais que parfois j'ai des conversations avec lui, puis je vois sur sa tête qui change parce qu'il reçoit une information qui me concerne. Ok, c'est sympa, mais parfois je voudrais pas être à sa place. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ok, je ressens pas, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. C'est juste peut-être de décider à quel moment je vais ressentir, à quel moment je vais ouvrir pleinement tous mes canaux. Et ça, c'est vraiment le choix que moi je pose, c'est quand je suis en consultation, ok, je me mets dans les pieds, dans le ventre, dans le cœur, j'entre vraiment en lien avec la personne et là, je ressens. Quand je fais un stage, évidemment, à force d'ouvrir, je ressens beaucoup plus. Quand je vais travailler sur une maison, je choisis de me mettre à l'écoute de la maison et alors là, oui, j'y commence à avoir des informations. Voilà, ça c'est ma manière d'aborder la réceptivité pour ne pas en souffrir, parce que c'est un cadeau parfois empoisonné. Donc aujourd'hui, dans le livre du défi, il est question de purifier l'énergie des lieux et il donne une série de pratiques. Ce que j'ai envie de vous partager, c'est que le lieu où nous vivons, c'est un prolongement de nous-mêmes. C'est un prolongement de nous-mêmes et donc ce prolongement de nous-mêmes s'imprègne de ce que nous vivons. Donc la mémoire des murs, c'est un sujet qui m'intéresse depuis des années. Et j'observe que les lieux se gorgent de l'énergie de ce que nous vivons. Et donc si une maison a abrité des drames, des choses très difficiles, eh bien effectivement, elle va être plombée, elle va être lourde, l'atmosphère va être difficile. Par contre, si dans votre maison, vous mettez de la musique, vous faites la fête, vous chantez des mantras, vous faites... Eh bien, nécessairement, cette maison va vibrer d'une manière beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus légère. J'ai fait un stage de chant des voyelles une fois pendant 3 jours. On était 6, 7 à chanter les voyelles et les propriétaires nous disaient c'est dingue l'effet que ça a sur la maison. Ça, ça fait bouger des choses dans la maison. Donc, au-delà de tous ces rituels qu'on peut faire à la sauge, avec du gros sel, avec de... Voilà, il y a plein, plein de choses. Ce que j'ai envie de vous dire simplement, c'est faites vivre votre maison. Après, il y a ce qu'on appelle les failles énergétiques, etc. Je ne vais pas dire qu'il y a parfois des trucs lourds que la joie dans la maison ne peut pas améliorer. Mais franchement, franchement, c'est quelque chose que je pratique ici, c'est faites la fête. Aérez, mettez de la musique, rangez, désencombrez et vous verrez déjà votre maison, votre lieu de vie va être tellement, tellement tellement plus vibrant, tellement plus léger, tellement plus agréable à vivre. Donc, si vous le souhaitez, voilà, il y a plein de trucs sur comment
dégager une maison, rehausser le taux vibratoire. Moi, mon envie, mon partage des jours, c'est de vous dire, allez-y à l'instinct, ouvrez vos canaux. Si vraiment c'est difficile, ben vous faites appel à quelqu'un qui peut vous aider. Et quotidiennement, quotidiennement, mettez de la joie dans votre maison. Faites la fête, envoyez de la lumière. C'est déjà énorme, énorme. Ici, je sais bien que il y a 2 ans, 3 ans, une amie qui est venue qui me dit ah ta maison elle ne vit plus, etc. Et c'est vrai qu'on traversait une période un peu difficile. Eh bien j'ai entendu ce qu'elle m'a dit et puis je me dis ok, qu'est-ce que tu vas faire pour faire vivre ta maison? Et j'ai mis de la musique joyeuse, j'ai dansé dans le salon, j'ai fait la fête avec les enfants, je chante des mantras, je chante les voyelles, etc. Et je sens que tout ça, ça participe à l'énergie du Dieu. Réfléchissez vraiment à ce que vous vivez dans votre lieu de vie, aux pensées que vous nourrissez. C'est juste ça. Pas, vous pouvez faire, si vous voulez, des rituels avec des bougies, de la sauge, de l'encens, etc., etc. Je ne vais pas dire que c'est mauvais, mais simplement mettre de la joie et de la lumière, ça fait déjà beaucoup. Voilà, je vous laisse là-dessus. Mettez de la joie, de la lumière dans votre lieu de vie et vous verrez comment ça évolue, comment les relations entre les habitants évoluent, comment votre relation à votre lieu de vie évolue. À demain pour le jour 52. Prenez soin de vous, de votre lieu de vie. Je vous embrasse. Au revoir.